Chers téléspectateurs de la télévision catholique SPES, la chaîne de l'espérance, loué soit Jésus-Christ à jamais. Bienvenue dans l'émission L'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 25 mai, lundi de Pentecôte. Nous sommes dans la joie parce que hier, nous avons savouré la fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et cet esprit est toujours à l'œuvre. L'esprit est descendu dans nos cœurs et nos cœurs sont dans la joie. L'Église, notre mère, nous propose de méditer comme nourriture spirituelle l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond: « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ encore. Après les 50 jours, pour célébrer un événement unique, Jésus, celui qui est mort, il est vivant, il est ressuscité. Nos cœurs sont dans la joie. Ce temps s'est terminé hier avec la Pentecôte, la descente de l'Esprit, et nos cœurs sont dans la joie. Aujourd'hui, je crois que l'on se sent frais. En tout cas, moi, je me sens vraiment frais. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est paisible. Même s'il y a de la fatigue qui se lit sur le visage, c'est une fraîcheur profonde qui anime l'âme du chrétien, qui m'anime présentement. Et le temps de l'esprit s'ouvre. Je comprends aisément que l'Église puisse proposer que la couleur liturgique au lendemain de la Pentecôte soit déjà le vert. Nous portons le vert parce qu'on se sent frais. L'Esprit est là, l'Esprit donne la vie, tout reprend vie. Alors là, nous pouvons être dans le vert. Et voilà qu'aujourd'hui déjà, l'Esprit ne perd pas de temps. Quand l'Esprit est communiqué, ce n'est pas pour s'amuser, mais c'est pour travailler, c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous communiquer la vie. Et l'Esprit touche un point, une cible essentielle de notre être, les richesses. Nous avons écouté un évangile qui présente un épisode assez saisissant. Un jeune homme qui court vers Jésus, se met à genoux et lui demande: « Que dois-je faire pour avoir en partage, en héritage, la vie éternelle ?» Il court, il se met à genoux et il veut avoir la vie éternelle. Jésus lui rappelle les commandements. Et les commandements que Jésus a énoncés: ne commets pas de vol, ne fais pas de tort à ton prochain, etc., etc. Tout ça là, c'est déjà assez difficile pour nous. Mais lui, il répond de manière merveilleuse à Jésus. Il lui dit que
Tout cela, je l'ai accompli dès ma jeunesse, depuis ma jeunesse. Et le texte dit, Jésus se mit à l'aimer, comme si Jésus ne l'aimait pas avant. Mais Jésus pose son regard sur lui, parce que le jeune homme a fait un pas, il a cheminé, et l'Esprit doit le porter au loin. C'est un peu comme le Seigneur qui nous dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira vers la vérité tout entière. Il y a un pas de plus qu'il doit pouvoir faire. Le voilà, ce jeune homme. Et Jésus lui dit, une seule chose te reste. Et c'est la chose la plus fondamentale. Les richesses. Va, vends tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Et viens et suis-moi. Alors ce jeune homme qui était zélé, qui voulait la vie, qui a couru, qui s'est mis à genoux pour demander la vie et qui a répondu merveilleusement qu'il a accompli tout cela depuis sa jeunesse, le voilà sombre. Le voilà tout triste devant cet essentiel. Oui, quand on parle de richesse, habituellement, nous pensons que cela ne nous concerne pas, nous les pauvres, nous qui sommes pauvres. C'est l'affaire des riches, ça. Non, quand on regarde bien, il vaut mieux redéfinir la richesse dont il s'agit. La richesse, c'est tout ce qu'on nous prend, et quand on nous le prend, cela nous rend sombre, cela nous rend tout triste. Voilà la richesse. N'en avons-nous pas? Alors la liste des richesses est vraiment longue. Les biens matériels, évidemment. Les parents, mon mari, ma femme, mon enfant, ma terre, même mes péchés auxquels je m'attache, mes qualités, mes privilèges sociaux ou religieux. La liste est bien longue. Nous sommes riches de quelque chose. La question à se poser, qu'est-ce que si on me le prend maintenant, ça me rendra sombre, tout triste? Est-ce Jésus? Est-ce Dieu? Ah, si ce n'est pas Dieu et que c'est autre chose, alors il faut s'interroger. Il faut s'interroger avec ce jeune homme. Est-ce que j'ai déjà tout fait? Dans le récit, le jeune homme avait appelé Jésus bon maître. Et Jésus lui fait la remarque. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Un seul est bon. C'est Dieu seul qui est bon. L'homme n'est pas bon. L'homme ne peut pas être bon. C'est Dieu qui rend bon l'homme. Aucun homme n'est bon. Voilà la question que Jésus pose. Mais si ma richesse, ce que si on me le prend, me rendra triste, n'est pas Jésus, comme Marie-Madeleine qui pleurait au tombeau que on m'a pris mon sauveur, si ce n'est pas Jésus, alors il faudrait que je puisse me remettre en question. C'est le temps de l'esprit. L'esprit est à l'œuvre. L'esprit touche l'essentiel. On peut avoir marché, on peut avoir cheminé, on peut avoir accompli tant et tant, comme ce jeune homme qui a accompli les commandements depuis sa jeunesse. Mais il y a un essentiel. Si on ne le touche pas, rien n'est débloqué. Cet essentiel touche la réalité de l'idolâtrie. Qu'est-ce que je prends à la place de Jésus? Qu'est-ce que je prends à la place de Dieu? Qu'est-ce que j'aime à la place de Jésus? Là se pose la question. Quand on revient, quand on laisse tout, quand on vend tout, quand on donne tout, l'Esprit nous porte. Jésus qui est bon, qui peut nous rendre bon, il nous rend bon. Et nous sommes heureux, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la vie éternelle. Voilà encore l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit est à l'œuvre. Laissons-nous vraiment toucher par l'Esprit. Laissons-nous vraiment illuminer par l'Esprit pour que l'Esprit touche l'essentiel en nous, pour que nos efforts de chaque jour, toute cette capacité, tous ces efforts que nous menons pour pouvoir être chrétiens ne soient pas vains, parce que l'essentiel n'aurait pas été touché. Puisse l'Esprit aujourd'hui toucher l'essentiel en nous, nous bouleverser. Même il vaut mieux qu'il nous rende sombres maintenant, qu'il nous rende tristes maintenant, et que par sa force, il nous fasse entrer dans sa joie. Parce que quand lui, l'Esprit est là, nous sommes dans la joie, parce que nous sommes riches, car Dieu est avec nous. Que l'Esprit féconde nos vies aujourd'hui, qu'il remplisse nos cœurs de paix, de joie, d'amour, pour que nous puissions en dispenser à tous ceux qui nous rencontreront. Amen.